Bonjour, j'attends que Marion se connecte. Donc Marion, il faut que tu me demandes une invitation. On va attendre Marion. Hello, Eh, hello, coucou! Ah, trop plaisir de te voir. mais oui, moi aussi. Yes, trop bien. Moi, c'est la première fois que je fais ça, hein. Ah ouais, ah génial. Ah bah écoute, moi j'ai été aussi baptisée cette année, tu vois, donc trop bien. Bon, et Ouais, bienvenue à tous et à toutes ceux qui nous ont ouais, rejoints là pour ce live, bienvenue à toutes tout les le monde. deux avec Audrey sur le Oui, chemin de Saint-Jacques. Audrey, nous sommes des amis depuis que je suis arrivée à Lyon, hein, depuis 2 ans. ouais, Ouais, ça commence à dater, hein. c'est clair. Et puis Ben, on s'est dit l'autre jour Ouais, que ça vas-y. faisait bientôt 2 ans, en fait. Ouais, c'est ça, C'est ça. exactement. Et puis, on a chacune pu justement découvrir le chemin de Saint-Jacques. On en a parlé avant-hier soir. Audrey, tu es Ouais, rentrée il n'y a pas très longtemps. ouais. Et puis moi, je suis rentrée il y a maintenant presque 2 semaines. Et sur voilà, nos partages, de ce qu'on a pu vivre, Mm. notre joie et notre enthousiasme, partager justement nos souvenirs. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont hyper communes d'ailleurs dans nos histoires. Ouais, carrément. Voilà, de se dire, mais en plus, on n'est pas les seuls quand on parle avec d'autres personnes qui ont fait le chemin. On ressent cet Mm. enthousiasme vraiment et ce cœur à poursuivre le chemin même quand il est terminé, hein. Et on se dit, il y a vraiment des pépites qui sont là que j'aurais personnellement pu jamais découvrir. Et avant de le faire d'ailleurs, et peut-être toi aussi Audrey, puis on s'est dit, mais il faut trop qu'on partage. Et je sais, Audrey, j'avais lu un de tes posts, tu me dis, ah, je vais faire un live pour partager ce que j'ai pu. Ouais. Bonjour Maëlys, c'est un plaisir de te voir, que tu aies pu venir, ah, c'est trop bien. Voilà, que pour partager un petit peu mon chemin. Et quand j'avais lu ton post, je fais, ah, mais ça serait tellement bien qu'on fasse un truc ensemble parce que je Ouais. pensais aussi faire un post et voilà, le partager aussi avec ma communauté. Comme j'avais fait après Vipassana ou après le GR20, etc. C'est ces expériences qui sortent de notre ordinaire et qui vont venir connecter un extraordinaire Exactement. dans la simplicité de l'expérience en tant que telle. Et je pense Mm. que toutes les deux, on avait vraiment à cœur de vous faire vivre, de vous transporter un peu dans cette magie qui nous a fait marcher sur ce chemin pendant, pour moi, ces 8 jours en août. Et puis, j'adore Maëlys. Oui, coucou Marion, je vous écoute discrètement du bureau. J'adore. Et toi, Audrey, qui est partie quand même On va être pendant. très discrète. C'est ça, on va parler comme ça. Non, quand même. Et toi, Audrey, qui est partie, donc, qui a fait tout le chemin du Puy-en-Velay jusqu'à saint. Ouais. Je me souviens, on Qui fait à peu s'était vu près la deux veille mois de et ton demi. Ouais. départ. Ouais, on s'était vu la veille de ton départ, je crois, début juin. Et là, on s'est vu Ouais. à la fin, à ton retour et tout le chemin qui s'est passé. Donc, Audrey, si tu veux voilà, partager quelque chose, mais moi, ce que je me disais, c'est qu'on allait justement faire toutes les deux un petit échange, poser des questions, etc., l'une et l'autre, pour vous faire On va se voyager renvoyer avec la nous. balle. Ouais. Voilà. Moi, la première question, on m'a souvent posé la question, est-ce que tu t'es préparée? Comment tu as fait pour te préparer? Est-ce que voilà, tu t'es fait une grosse préparation physique? Et donc, je voulais savoir, toi, en combien de temps tu t'étais préparée? Est-ce que je suis obligée de répondre à cette question? Alors, normalement, je me prépare assez on va dire, en avance lorsque je fais des excursions, des randonnées, ce genre de choses. Le chemin est arrivé dans ma vie, j'ai envie de te dire, un petit peu comme une énorme synchronicité, comme un appel. Moi, je pense que ce chemin Ouais, est vraiment un appel. J'aimerais, enfin, tu vois, que tu me dises aussi, que tu partages avec tout le monde, Audrey, mais à la base, moi, je voulais faire le tour du Mont Blanc. Ça fait 3 ans, je me dis, je mm, veux faire le tour du Mont Blanc, j'aime bien avoir des défis sportifs. Et là, cette année, encore une fois, je sens que c'est pas fluide en fait. J'ai pas forcément d'amis disponibles ou j'ai pas mm, de signes qui montrent que c'est ça. Et au fur et à mesure, je retombe sur un témoignage d'une ancienne cliente, enfin, non, pardon, une amie
qui a fait le chemin. Et là, je ressens comme des petits frissons. Enfin, tu sais, je sens qu'il y a quelque chose. Toi, je te vois partir et tu me partages voilà, ta préparation. Je te vois avec ton sac là, à Lyon, etc. Et puis je fais non, mais c'est. Voilà, puis je sais pas, il y a quelque chose qui se passe autour de ce chemin. Et je fais non, mais le chemin de Saint-Jacques, je pensais à la base que c'était pour des personnes retraitées, catholiques, enfin, rien à voir. Alors que moi, bon, j'ai des origines catholiques, mais je me considère plus aujourd'hui comme pratiquante et comme pure croyante Ouais. dans la religion. Et donc, en fait, ça s'est passé, quand tu parles de la préparation, un peu comme un coup de tête. J'en ai Mm. parlé vaguement à une amie, à une de mes très très bonnes amies qui s'appelle Estelle. Et puis 2 semaines avant, elle fait Marion, moi je pense que ça me plairait trop. On a booké nos gîtes une semaine avant. Et la veille de mon départ, je suis allée à Decathlon renseigner mon sac à dos. Ben, je suis au courant C'est une parce que je l'ai appelée et elle était à Decathlon. Ah, ça c'était génial. Je sais pas si tu es en train de marcher d'ailleurs quand je t'ai appelé. Je sais même pas. Non, j'étais arrivée dans mon gîte et du coup voilà, je venais tout juste de me poser, de laver Ah mes ouais, affaires, enfin, le quotidien du pèlerin quoi. ouais, c'est ça. Exactement, donc je me suis dit, bon allez, j'ai mon sac à dos juste à bien ajuster, je vais faire un petit demande d'ajustement à Decathlon, parce que j'aime bien, Ouais, comme c'est important, hein, sac à dos, bâton pour ceux qui veulent, bonnes chaussures, voilà, c'est un peu ouais. le basique. Et j'arrive là-bas, elle me dit, non mais votre sac à dos, ça va pas du tout le faire. Et là, je regarde le rayon de sac à dos complètement vide. Et là, je me dis, mais Marion, nous sommes le 13 août à Lyon, évidemment, enfin, tu vois, les Lyonnais, on est à côté de la montagne, etc. Je fais, comment je vais faire? Elle dit, écoutez, j'appelle Bron, c'est à 20 minutes en voiture. Ils ont le dernier sac à dos. Et là, je voyais, il était 19h. Je fais, oh mon Dieu, c'est deux. Donc, je me suis dit, bon, dernière. Donc, je suis partie à Bron le lendemain à 9h. J'ai mis 2 heures. Enfin, donc, oui, la préparation, pour te répondre, était un peu folklorique par rapport à ce que j'avais dit de faire. Néanmoins, tout était parfait. Et puis, plein de synchronicité. J'ai rencontré par hasard une personne qui partait faire le chemin une semaine avant moi, donc elle m'a donné toute sa liste. Toi, tu m'as donné toute ta liste aussi. J'ai pu croiser, etc. Donc voilà, tu vois. Et toi, alors, Audrey, ta préparation, comment elle s'est Et passée? ben moi ça a été pour le périple que c'était quand même pas mal à la dernière minute parce que j'ai pris ma décision un mois et demi avant de partir. Ah oui, Donc du coup voilà, j'ai fait plein de recherches. Moi j'avais mon ancienne colocataire qui avait fait 2 fois le chemin, ah oui, Fanny. 2 fois. Donc du coup voilà, elle m'avait donné quand même pas mal de tips Ouais. pour partir. Et puis on m'a prêté 2, 3 affaires aussi. Hmm. Ça c'est quelque chose qu'on pourra dire. On nous a donné, enfin moi on m'a donné beaucoup de choses, n'est-ce pas Walter? Parce que j'ai vu que tu étais là. Ah oui, Donc, Walter. merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. Le sac pour mettre mes vêtements, c'est un sac imperméable en fait ou compressible. Ah, Donc génial. voilà, et en fait, j'avais 2, 3 choses, mais j'ai dû acheter mon sac, j'ai dû quand même investir pas mal. Ouais. Euh, En plus derrière, j'ai dû racheter des chaussures sur le chemin, donc ça c'est voilà, j'ai Ouais, racheté parce beaucoup de que choses sur le il faut quand même le dire qu'Audrey, elle a fait quand même 1550 km du Puy-en-Velay. J'ai trouvé l'info ce matin, c'est pour ça que chemin, je te la sors comme ça. 1650. Oui, oui, je l'ai Ouais. trouvé dans Mais le guide. J'ai j'ai trouvé dans le guide. encore du mal à réaliser, hein, voilà, Ouais, pour bon, moi quand c'est même. quelqu'un qui a fait le chemin. Ouais, Mais c'est ouais, ça. Donc, deuxième paire de chaussures que tu as dû te racheter sur le chemin. ouais, concrètement, j'en ai eu 3, mais bon, Ah ça oui. c'est trop long à expliquer, mais parfois on tombe pas forcément sur les bonnes boutiques avec des bonnes qualités, donc j'ai dû racheter une autre paire. Enfin bref. Ah ouais. Mais pour dire que en fait, on a beau se préparer 6 mois, 8 mois, 1 an à l'avance, quoi qu'il arrive, il y aura des choses à revoir, et en soi. On n'est jamais vraiment complètement prêt en fait à partir. Ouais. On a toujours cette sensation d'oublier quelque chose et le chemin fait en sorte qu'on trouve ces choses sur le chemin, ou on nous les donne, ou on les trouve en fait dans les gîtes. Il y a souvent des caisses
d'objets oubliés par les pèlerins, parce qu'on oublie des choses forcément. Et donc du coup, c'est très pratique de pouvoir récupérer ces affaires-là. Et voilà. Et puis, il faut pas hésiter à demander aussi à la vie de nous envoyer des choses sur le chemin. Mais voilà, en termes de préparation, au final, ça a été aussi quand même sur un coup de tête Ouais, assez rapidement, quoi. c'est vrai, complètement. Et en termes de préparation physique, est-ce que toi, tu avais mis des choses en place quand même, 1500 km que tu allais faire? Est-ce que tu as commencé à te mettre à la marche? Pas du tout? Ouais. Bah, donc à ce moment-là, j'étais en Ardèche et du coup, j'ai commencé à marcher un peu tous les jours. J'essayais de D'accord. faire au moins 1 à 2 heures de marche tous les jours. Ouais. Et puis, voilà, j'ai fait un ou deux petits dénivelés de 500 mètres de dénivelé, ce Ouais. qui est pas grand-chose finalement après le temps que j'ai fait. Donc, du coup, là, j'y retourne la semaine prochaine et il y en a un que je vais faire. Et comme ça, je verrai la différence avant et L'avant, après. l'après. Et, ouais, ouais. Et donc, non, en termes de préparation physique, sincèrement, il n'y a pas besoin de faire d'énormes préparations. Enfin, surtout que moi, j'ai vu des sportifs, mais vraiment des grands sportifs se faire mal en Hmm. fait. Parce qu'ils étaient partis beaucoup trop vite, beaucoup trop fort, ils faisaient beaucoup trop de distance Ouais. dès les premiers jours. Et en fait, derrière, ben, ils ont beau être très sportifs, faire une moyenne de 20 à 30 kilomètres par jour tous les jours, ben, c'est pas la même préparation à faire. Donc voilà, même les grands sportifs se faisaient mal. Donc c'est pour dire que en fait le corps s'habitue, Ouais. le corps a des capacités incroyables Ah, c'est et incroyable, donc ouais. il faut s'écouter. Voilà, ça c'est vraiment le message global en termes de préparation physique, c'est de Ouais. s'écouter et d'accepter en fait de ralentir, d'accepter de faire des journées off ou de faire des demi-étapes. Mais ça c'est vraiment voilà, si j'avais un conseil à faire en termes de Hmm. vraiment d'activité physique sur le chemin, c'est ça, c'est d'écouter son corps et d'écouter ses besoins de repos, voilà, qui sont très Ouais. importants. C'est génial ce que tu dis parce que je pense que ce chemin, c'est un vrai miroir hein, de qui on est nous par rapport à comment on s'aime, comment on fait, comment on se Mm. considère. Est-ce que je suis une femme superwoman? Allez, je vais faire 30 kilomètres. Est-ce que je Ouais. suis en mode compétition avec les autres, avec moi? Ou est-ce que je suis en Mm. mode vraiment, bah, je m'accueille comme je suis et c'est OK d'avoir une journée de repos? Ça. Comme c'est OK de Mm. prendre une journée off dans mon travail parce que bah, des fois, je suis vraiment fatiguée. Ou Mm. parce que, voilà. Et je trouve que c'est une des grandes forces de ce chemin. Et je sais qu'on va en parler parce que je pense que c'est une partie les plus croustillantes, c'est ce chemin est au-delà d'une rando. Enfin, pour avoir Ah personnellement ouais. fait le GR20 sud en Corse, qui est quand même une rando assez difficile, Ouais. et puis bah voilà, au Canada quand j'ai fait là-bas, etc. Ce chemin a vraiment quelque chose de très particulier, d'unique que je n'ai jamais Ouais. vécu ailleurs, vraiment. Alors, j'ai Mm. pas non plus fait toutes les randos du monde, hein, mais je Non, mais pense ça fait que partie de base quand même. oui, j'adore ça. Pour le coup, je Ah me oui, suis ouais. préparée en faisant du footing. Bon, c'est mon habitude, je cours pratiquement tous les jours, au moins un quart d'heure. Euh, Mm. mais mais c'était bien au-delà de ça. Et justement, alors avant de commencer, justement, pour aller un peu plus dans le... Bon, tu sais qu'on se donne quoi. Ah, bonjour à la maman. J'adore. Bonjour Qu'est-ce- Marion. Non, mais c'est en live sur Instagram. Dis bonjour à tout le monde, c'est top. Euh, En quelques lignes, qu'est-ce qui a fait que tu as pris le chemin? Je pense que ça peut toujours être intéressant de partager, tu vois, quelques mots. Et puis ensuite, on pourra se dire, bah voilà, à quoi t'es revenu, tu vois. Mais quelques mots, qu'est-ce qui a fait que tu as pris ton bâton de pèlerin et que t'es parti, Audrey? Alors, en fait, j'avais plein de raisons. J'avais pas mal de raisons personnelles et professionnelles. Mhm. Donc, en fait, j'ai déménagé d'Ardèche à ce moment-là et enfin juste après, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que j'ai tout quitté. Comme beaucoup de personnes qui partent sur le chemin, ils quittent leur travail, leur maison, enfin voilà, et ils se retrouvent vraiment sur le chemin et ça devient leur maison. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans cette situation-là. Et en fait, j'avais vraiment besoin de prendre un break dans ma vie. Mhm. Et donc, j'ai décidé de partir sur le chemin. Donc,
voilà, j'ai quitté mon appart, j'ai fait une pause dans mon métier en sachant que je n'arrête pas complètement mon activité. C'est juste que j'avais besoin de faire un break complet. Donc c'est aussi pour ça que je suis chez ma maman. Et donc le déclic, ça a été un ras-le-bol et on va dire enfin, clairement un début de burn-out global, hein, pas que professionnel. Et donc le chemin était voilà pour moi une très bonne solution pour se retrouver, pour faire le point et aller à la rencontre de soi, de moi en fait, de qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie et euh, et voilà, et on saura la suite après. Ouh, Super. petit Ouais, suspense. trop bien. Donc oui, ouais, ça a été le déclencheur, ça a été ça, ça a été ouais, un gros besoin de couper tout en fait. Ouais, Donc ce qui est fou, c'est que justement quand on prend la décision de partir, il y a des messages, des signes ouais. qui nous testent en fait pour dire ok, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix? Et donc du coup, il y a des choses qui sont venues à moi juste avant de partir où j'ai dû vraiment dire ben non, en fait, je ne peux pas répondre à ces demandes parce que je pars en fait. Donc Ouais. du coup, ça permet aussi de se positionner, de s'affirmer et de se dire j'ai pris une décision Ouais. et je sais qu'elle est bonne pour moi. Donc voilà. Et toi, quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait partir? Merci déjà pour ton partage, Audrey. Ouais, je Il y t'en a prie. beaucoup de gens qu'on rencontre, c'est vrai, sur le chemin. Et j'étais surprise par le nombre de femmes seules, même la moyenne d'âge. Enfin, Ouais, ouais. les plus jeunes, ils avaient 18 ans. C'est deux amis, un garçon et une fille de 18 ans, qui elle le faisait parce que sa grand-mère ne pouvait plus le faire. Elle le faisait tous les ans et elle a eu un AVC. Elle dit, je vais le faire pour elle. C'était trop, trop bien. Ouais. Oh, Ouais, incroyable. elle dit, je vais marcher pour ma grand-mère et jusqu'à 70 ans, voilà. Et en effet, aussi beaucoup de femmes entre 30 et 45 ans qui soit Mm, ont un deuil, une rupture, une démission, une envie d'autre chose, ou mm, simplement l'envie d'être dans la nature. Et d'où les conversations qui sont générées, qui sont profondes. On va on parle de cœur à cœur. On sait qu'on se reverra peut-être plus le lendemain et c'est ok, ou peut-être qu'on se reverra et c'est ok comme aussi. ça. Et, C'est le chemin. et je trouve que c'est vraiment un chemin thérapeutique. Ah Enfin, ouais. moi, j'ai dit des choses où j'ai entendu des choses que certains m'ont dit, mais j'ai jamais dit ça à personne. Et là, parce qu'on est face à un paysage magnifique sur le plateau de Mm, mm, l'Épinal, sous le soleil, et qu'on est bien, et parce qu'on est tous un petit peu dans cette mouvance de l'exploration, la mm, nature, l'envie de rencontrer, aussi, ok, mm. d'être envie d'être seul. Quand on a envie d'être sur le chemin, on dit, bah, j'ai envie d'être seul. Et tu l'avais dit, Audrey, les gens comprennent totalement le Ouais. besoin de solitude. Ce chemin s'y prête vraiment bien. Et puis retrouver foi dans la vie. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment Mm, ce qui a été le cadeau. Alors oui, pourquoi je suis partie? Bah, parce que j'avais besoin, après cette année, vraiment, moi, j'aime bien avoir un break dans tous les cas. Donc j'aime bien mettre du sport, de la nature. Et là, c'était vraiment me reconnecter donc à la nature, me reconnecter à moi et d'aller voir, me déconnecter des écrans. Hein, mm. je n'ai fait que 50 minutes d'écran en une semaine après 8 jours de Saint-Jacques. C'est absolument lunaire pour moi. Enfin, je dis pas que je suis connectée tout le temps, mais quand même assez pour avec Oui. le télétravail, etc. Et de voir les Ouais. synchronicités. C'était comme quand je suis partie à Bali. C'est un lieu aussi où il y a énergétiquement il y a beaucoup de choses qui se passent. Les signes vont très vite par rapport au moment où on pose une intention, on reçoit un message assez rapidement, de ce que j'ai pu vivre en tout cas et voir. J'avais vraiment envie de retrouver cette magie de la synchronicité Mm. que j'avais des fois du mal à retrouver dans mon quotidien. Quand on reste chez soi toute la journée, bon, oui, il y a des choses qui se passent, mais bon. Donc voilà. Et j'ai envie de te dire que tout a été atteint, vraiment. Et encore plus, c'est-à-dire que moi qui pensais justement, bonjour Inde, trop plaisir de te voir. Bonjour à Valérie aussi d'être là et Emeline. Eh bien, qui pensait justement vouloir dire ah, j'ai besoin de solitude pour me retrouver. Et en fait, non, j'étais entourée tout le temps de personnes
parce que c'est je me suis ça. dit, mais mon cœur avait besoin de ça. C'était vraiment, je pense que oui, la solitude, je l'ai vécue chez moi, il n'y a pas de problème. Alors là, en mode, voilà, c'est bon, l'objectif a été atteint. Voilà, tous les confinements. Et là, vraiment, la connexion aux autres, et puis de voir que tout est fluide, on rencontre la bonne personne au bon moment, on a une demande, même inconsciente, Tout qui est m'arrive sur aligné. la tête, je rencontre un chaman guérisseur, enfin, et on parle de sacramentum. Voilà, la mouvance de la vie qui Mais d'un seul oui. coup s'invite par elle-même. Mm. Et tous les matins, je me levais, et je disais à Estelle, parce que j'étais 5 jours avec Estelle, donc mon amie, 3 jours toute seule, mais jamais vraiment seule en fait. Et je me disais, ah, ce matin, je me demande qui je vais rencontrer sur le chemin, quelle histoire je vais avoir. Et en une journée, j'ai l'impression, une journée de vie, eh bien, c'était, je sais pas, d'avoir vécu une Un mois. semaine ou un Ouais. mois de Ouais, ouais, ouais. rencontres, d'émotions, de paysages, de nature, de n'avoir aucun bruit de circulation autour de moi, Complètement. d'être, Mm. d'avoir juste mon sac à dos, ma maison qui est au plus simple, le plus simple appareil. Et Audrey, tu m'as énormément aidé là-dessus, encore merci. Genre, allez, prends 3 culottes, 2 shorts, 2 paires de chaussures, voilà, pas de chaussures, mais des Minimaliste. sacs. Minimaliste. On Ouais. minimalise à fond et comme tu dis, on reçoit sur le chemin, mais aussi on se déleste. Mm. Et je sais que toi, tu as fait aussi des paquets où tu as rendu, enfin, tu as Deux. ramené en France des choses qui, Ouais. enfin, par la poste, des choses qui ne servaient pas. Mais c'est vrai que ce chemin a quelque chose de magique et d'un peu d'addictif, en fait. Hein. Moi, je me Ah dis, ouais, voilà, complet. je vais retourner. Ah, moi, je suis en manque, hein. Là, j'ai pas ma dose, là, hein. Voilà. Et je suis Donc, vraiment en manque. Mais ouais, ouais, carrément. est-ce que justement, Audrey, tu pourrais partager avec nous, tu vois, des moments de synchronicité que tu as pu vivre ou des moments de surprise? Il y en a Alors, un tellement. ou deux, Ouais. tu vois, parce qu'il y en a tellement, tu Ouais. avais 2 mois et demi Ah sur ouais. le chemin. Quelque chose qui a été une surprise pour toi ou que tu t'es dit, ah ouais, universe has my back, tu vois, là, je sais que Ouais. je sais que les anges veillent sur moi, que l'univers veille sur moi. Ouais, il y en a deux, trois très, très marquantes de synchronicité. Une des premières, en fait, où je me suis vraiment dit l'univers, Dieu, le divin, voilà, peu Ouais. importe comment on l'appelle, et avec moi, en fait. Donc j'étais en douleur extrême, donc tu vas savoir où c'est, mais c'était juste avant d'arriver sur Espalion. Ah oui. Donc en fait, voilà, il y a un passage avec un petit peu de dénivelé, mais c'est pas très intense en soi par rapport au reste qu'on fait. Et c'est surtout que dans la journée, il s'était passé pas mal de choses. J'avais pas trouvé à manger, tout était fermé. C'était le dimanche ou le lundi, je sais plus. Enfin, voilà, il y avait rien d'ouvert et j'avais rien à manger, donc j'étais vraiment très fatiguée. Euh, et, euh, et donc j'avais des douleurs. Je commençais à avoir beaucoup d'ampoules à ce moment-là. Et voilà, du coup, j'ai complètement craqué. Gros craquage sur le chemin. Et donc, je dis, bon, là, faut m'aider, en fait. Voilà. Concrètement, va falloir m'aider. Et le chemin a fait que je me suis trompée de chemin. Donc là, ça a rajouté encore plus sur le moral. Et en fait, je trouve que cette erreur de chemin m'a amené à raccourcir et j'ai évité une montagne dénivelée où il fallait monter, aller voir une chapelle et tout ça. Et donc ça, je l'ai évité et j'ai Ouais. contourné. Donc voilà, il y a eu une réponse vraiment quasi immédiate après ça. Waouh. Ouais. Et je pense que ce qui a été le plus impressionnant, c'est donc en Espagne, j'arrivais sur Burgos, qui est une ville assez importante. Et en fait, j'étais avec des pèlerins, voilà, qui étaient assez pratiquants. Et c'était le lendemain de l'Assomption, c'était du coup le 16 août, non, le 16 juillet, je sais plus. Mhm. Non, le 16 Non, c'est le août. 15 août, je crois, hein, Voilà, l'Assomption. donc le 16 août, c'était le 16 août. Et donc, en fait, ils ont rencontré un pèlerin prêtre sur le chemin qui a organisé une messe à la dernière minute. Et donc, bah, je suis allée avec eux. Voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Je ne vais pas à la messe. Je suis pas catholique pratiquante. J'ai mes propres croyances, ma propre spiritualité, mais voilà, je ne suis pas catholique pratiquante. Mais je me suis dit, voilà, c'est voilà un moment que j'ai envie de partager avec eux.
Et il se trouve que ce jour-là, c'était la Sainte-Anne, le jour où il fallait prier pour ses grands-parents. Et je savais que mon grand-père était malade, voilà, il n'était pas dans une très bonne situation de santé. Et donc, j'ai prié pour lui. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour et voilà, il était en fin de vie. Donc, j'ai demandé à ce qu'il soit rassuré et à ce qu'il parte en paix. Et il est décédé dans la nuit qui a suivi Ah, donc, voilà, j'en ai encore des frissons parce que c'était ouais. quelque chose de, voilà, de très, très, très mystique, de très intime aussi. C'était une messe qui était très douce, donc donnée en français, dans la chapelle de la cathédrale de Burgos, qui est une cathédrale qui est magnifique. Mhm. Et donc, voilà, du coup, une synchronicité qui est quand même Ah ouais. difficile à vivre, mais voilà, qui Et en- rajoute quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à ce chemin voilà, à ce. Il y a pas de mots en fait. Il y a même pas de mots pour expliquer ouais. comment on peut vivre ce type de synchronicité. J'en perds j'en perds voilà ma parole, mais voilà. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse synchronicité que j'ai vécue sur le chemin. Et puis Mhm. après, il y en a Ouais, plein d'autres. Et je peux pas dire des plus petites, des plus grosses. C'est juste ouais. des synchronicités qui arrivent pile au moment où on en a besoin. Et comme tu me l'as dit, voilà, la dernière fois qu'on s'est vu là, tout est parfait en fait. Tout est parfait et tout arrive au bon moment. Mhm. Et donc, en préparation, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. La seule préparation à avoir, c'est d'accepter de se laisser aller et de faire confiance à la vie et de faire confiance au chemin parce Ouais, qu'il nous amène exactement. exactement ce dont on a besoin. Ouais, merci beaucoup, Audrey. C'est hyper touchant. Je ne t'avais pas raconté l'histoire de ton grand-père et je trouve ça trop beau que tu aies pu l'accompagner comme ça Ouais, à partir et que, en tout cas, j'imagine que tu vois, par rapport à cette simplicité qu'il a pu ressentir ton, ouais, que tout se ressent. Et en effet, je te rejoins tellement sur le fait que moi, je ressors avec une foi aussi dans la vie qui est ah, des niveaux incroyable. plus élevés par rapport aux synchronicités, qu'elles soient toutes petites ou plus grandes. Ouais, Comme tu as pu les vivre aussi, de dire bah, qu'en fait, tout arrive au bon moment et dans la bonne quantité. Et que c'est vraiment une question de lâcher prise et d'ouvrir son cœur, en fait. Et ouais, d'aller complètement. vraiment suivre son intuition, en fait. Moi, je sais aussi qu'à un moment donné, je me suis retrouvée, j'avais tout planifié, tu vois, mes logements, mes gîtes, donc une semaine en avance, parce que je me suis dit, bon, la semaine du 15 août, ça va être blindé. Et en effet, les gens me disaient, bah, c'est blindé, on n'a plus de place. Ah mince, donc genre, voilà. Et puis, j'ai fait une jolie rencontre sur le chemin. Et je me suis Un dit, homme. allez, pardon? Je précise, un homme. Voilà, très jolie rencontre sur le chemin. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, c'est aussi l'occasion d'ouvrir mon cœur, d'en lâcher Ouais. prise. Hein, c'est Mm, aussi, je suis sur ce chemin, moi aussi, personnellement, par rapport à ma mm. vie sentimentale, de vraiment m'autoriser À à, dévier, à à dévier du. dévier. Oui, comme tu Ouais. dis, comme tu dis, toi, t'as dévié, puis ça t'a aidé, tu vois. Enfin, C'est il n'y a ça. pas Ouais, d'erreur, il ouais. n'y a pas d'échec, Non. tout est là pour une raison. Ouais. Et donc, je me suis autorisée à dévier de mon chemin, sans qu'il le sache Horrible. d'ailleurs, pour, et donc à annuler mes gîtes, etc., pour suivre le chemin du cœur, en fait, plutôt Ouais. que le chemin sous mes Complètement. pieds et ce que j'avais, mon chemin de la tête, c'est Ouais. retrouver mon cœur. Et donc j'ai perdu des cautions, etc. Mais je lui dis, Marion, tu n'auras jamais aucun regret dans 6 mois d'avoir Non. mis 30 euros, machin. C'est pas grave. Et voilà, mais c'est intéressant de ce côté miroir de soi en termes Mm, d'oser lâcher. Et je me retrouve dans cette ville où eh bien, il n'y a plus aucun logement disponible. Et les amis avec mm. qui on avait censé dormir ce soir-là, ou un de mes amis d'ailleurs avait sur le chemin, ouais, bref, un coworker de l'atelier des médias que j'ai retrouvé par hasard sur le chemin. Enfin voilà, plein de choses qui sont assez drôles. Bref, il nous avait vendu et survendu un endroit pour se loger. Donc on avait tous pris ce logement dernière minute puisque j'avais changé mes plans. Et puis il me dit, Marion, patatras, ce logement, en fait, on s'est trompé de ville. C'était la ville d'avant. Donc la ville Ouais. d'avant, mais c'était une pente comme ça, sur une dizaine de kilomètres. On s'est regardé, on fait, non, on ne peut pas y aller, c'est pas possible. Il était déjà 18 h. Il me dit, je suis trop désolée, et moi je vais devoir avancer parce que demain j'ai un train. Une autre amie, bah, moi aussi, parce que j'ai un autre truc. Et je me suis retrouvée
dans la ville, un peu toute seule. Et tu sais, c'est un peu les peurs primitives, en disant comment je vais faire. Tu sais, c'est un peu la Je pyramide de dors un Maslow, peu quoi. dehors. Logement, nourriture, boire, enfin voilà. Et t'es la mince avec mon petit sac et tout, enfin mon sac de 10 kilos. Et je suis mince, comment je vais faire, etc. Et en fait, de fil en aiguille, ben, le petit moment de stress où je dis bon, il faut que je trouve une solution, aidez-moi. Pam, 3 minutes plus tard, je tourne la tête à gauche et une fille vient me voir et elle me dit bah moi aussi, je t'emmène même voilà, moi aussi je cherche un logement, j'ai trouvé un possible d'être dans le logement communal, on se retrouve dans le logement communal et puis on arrive là, grande salle, on étale nos matelas, puis on a deux personnes un peu bizarres qui s'approchent de nous, deux hommes, l'un qui sentait l'alcool, enfin bon, il y a peu de gens comme ça. Hein. Bonjour Johan. Johan. Oui, on peut t'appeler aussi Johan, c'est vrai. Donc voilà, bienvenue. Et donc, en tout cas, on sentait que c'était pas l'espace pour déposer vraiment, Ouais. être à vivre la nuit. On se regarde toutes les trois avec les deux autres filles. On se dit, bah, comment on va faire? On est d'accord qu'on va pas rester là. Mais tout était plein. Une personne dit, ah, il y a le gîte de la Bonne Étoile. On court. Bonjour gîte de la Bonne Étoile. Vous êtes vraiment de Bonne Étoile. Est-ce que vous auriez une place pour nous? Même dit, bah non, malheureusement, tout est plein, craqué. Il y a une fête de village ce soir. Mais dans votre étable. Moi, j'étais, ah bon, non. Parce que c'est la copine. Moi, je sais pas si j'ai jamais dormi dans une étable, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Apparemment, c'est hyper confort avec la paille et tout ça. Elle dit non, non, c'est pas possible, etc. Mais allez voir la boulangère au centre du village. Elle a son kiosque dans la fête du village. Donc on dit non, mais on y va. Et puis on court, on va voir la boulangère. Elle est déjà peut-être presque 19h. Et elle me dit bah écoutez, exceptionnellement, je fais du donativo, c'est-à-dire sur donation. Et Mm. je vous accueille avec grande joie à la maison. Et donc on se retrouve à 21h30 dans son camion à l'arrière, etc. Et on arrive chez elle, un petit repère de fées avec des roses trémières, des petites lumières sur sa maison, des poutres apparentes. Non, enfin, son repère de fées, c'est vraiment un repère de fées. Il y avait vraiment des petits bouddhas avec des lits de banc personnels. Moi, je me sentais comme chez moi, en fait. Et puis, on a pu passer une nuit mais hyper confo chez elle avec de la confiture maison. Enfin, c'était mais génial. Et enfin, voilà. Et donc, pour te dire qu'on est toujours, en fait, accompagné. Enfin, c'est vraiment Ouais. ça. Et même le petit clin d'œil que j'ai reçu aussi dès le départ du chemin, et ça, je trouve ça fou, c'est que les gens qui font le chemin de Saint-Jacques, on les appelle les Jacquets et les Jacquettes. Ouais, ouais, ouais. Et le Blablacar qui est venu, qui m'a dit, écoutez, c'est bon, je vais vous déposer au Puy-en-Velay, qui est un peu le départ du chemin. Il me dit, écoutez, vous savez quoi? Je vais venir carrément venir au pied de votre immeuble, en fait. Bonjour Pauline. Euh, je vais venir vous chercher. Alors moi, j'étais à fond en disant, non, le chemin commence à pied. Alors j'allais jusqu'à pied jusqu'au lac. Il me dit, non, non, je viens vous chercher. Et il s'avère qu'en fait, c'était monsieur et madame Jacquet, C'est leur nom incroyable. de famille, qui viennent me chercher au pied de mon immeuble. Et puis, Ouais. ils avaient déjà fait le chemin. Enfin, j'ai trouvé ça mais improbable. On a parlé du chemin, c'était déjà en mode tutoiement, allez, on se contacte, etc. Et ils m'ont déposé au pied du gîte. Et j'ai Ouais. dit, mais c'est le chemin, enfin, il y a quelque chose de magique, de Et il sacré. commence avant même de marcher, ouais. Ouais, Le chemin exactement. commence avant même de Il marcher. commence Ouais, ouais. avant de marcher. Et ça, voilà, c'est des petits clins que je partage comme ça avec vous. Mais enfin, voilà, c'est vraiment trop, 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 trop beau. Ben, ça fait écho à ce que j'ai vécu. Pareil, des situations où tu dis, donc là, en fait, je n'ai pas de tente, je n'ai pas de matelas, j'ai juste mon Ouais, duvet qui est confort à 14 degrés, donc c'est ça. comment je vais faire? Et en fait, le chemin, il décide pour toi si tu dois dormir dehors ou pas, mais Ouais. en tout cas, dans mon cas, c'était pas le cas. J'ai jamais dormi dehors et Hmm. en tout cas, j'ai toujours trouvé une solution. Ouais. On rencontre des personnes qui trouvent des solutions pour toi. Exactement. Et je pense que c'est la force aussi du chemin. Et pour moi, ça a été même ma grande surprise, c'est de rencontrer des gens. On se tutoie tout de suite. On n'a pas Ouais. de âge, pas même milieu social, Et etc. ouais, c'est une famille. C'est une C'est une vraie famille, la famille. convivialité. Le soir, tu te retrouves dans les rues de ton étape. Donc Saint-Côme, Spalion, etc. Des noms de villes que je Mm. connaissais pas du tout. Je veux dire, j'ai pas une très bonne culture géographique, Ouais, ouais, etc. ouais. Donc Il y a voilà, beaucoup d'aide en France. on va bien paumé. Et hop, t'arrives, dis allez, viens boire une bière avec nous. On se retrouve des tables de 20, 22. Et je peux dire que cette envie d'être au contact de gens simples, bienveillants, qui sont là Ouais. pour être ensemble, rire ensemble, chanter ensemble, enfin une simplicité, une convivialité qui, moi, Mm. m'a absolument mais fait un bien immense, un bien fou, quoi. Et voilà, ça a vraiment nourri mon cœur, quoi. Je sais pas si bah, toi aussi, tu l'as vécu aussi, ça. Hein. Oui,
Oui, moi je sais que j'avais fait une demande, j'avais dit voilà, j'aimerais rencontrer l'amour sur le chemin. Et, Ah, euh, et en fait, c'est incroyable parce que j'ai rencontré toutes les formes d'amour en fait. Donc c'était tellement puissant que en fait j'ai rencontré l'amour avec un grand A, mais avec le grand A de l'univers. ouais. Voilà. Donc voilà, je suis toujours célibataire, mais c'est comme ça. Et en fait, il fallait que je rencontre plein de formes d'amour, d'affection, d'amitié. Il y a eu vraiment des beaux coups de cœur de rencontres. Et où, comme tu disais, on rencontre des personnes et en fait, on se confie au bout de 10 minutes. Tu te dis, mais attends, je connais pas cette personne et je suis en train de lui parler de toute ma vie sentimentale ou autre. Et tu dis, mais oui, mais c'est aligné en fait parce que tu rencontres des personnes qui te ressemblent. Et moi, c'est ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au fur et à mesure que je marchais, les rencontres étaient de plus en plus puissantes et de plus en plus profondes. Je dis pas que celles que j'ai rencontrées en France ne l'étaient pas, au contraire, c'était très puissant dès le départ. Et c'est pour dire que plus tu marches, plus tu vas à la rencontre de toi, et donc tu vas rencontrer des personnes qui font écho encore plus et qui te ressemblent encore plus en fait. Ouais. Donc c'était fou. Et puis c'est un enchaînement, c'est-à-dire que tu marches avec quelques personnes pendant quelques jours, tu décides de t'arrêter pour des raisons de pied ou autre. Donc du coup, tu es obligé de les laisser partir devant. Donc ça aussi, c'est tout un travail à faire de deuil du groupe. Mais en tout cas, voilà, tu les laisses et genre le jour même ou le lendemain, tu rencontres d'autres personnes, quoi. Donc c'est Et un enchaînement perpétuel c'est de ça. rencontres magnifiques et voilà. Ouais, ouais, Et donc complètement. c'est ce que je voulais dire c'est de l'amour au Mm, sens très très complètement. large, en Et c'est fait. vrai qu'après, en tout cas, je ne sais pas comment celles qui nous regardent aujourd'hui ont vécu leur année, mais je trouve que moi, personnellement, en ayant vécu une année, surtout chez moi, confinée, ça m'a fait un bien, mais immense, quoi, de pouvoir avoir, et puis d'une bienveillance. Mais je me suis fait des amis en l'espace de quelques heures où les gens m'ont donné des compliments, mais je sens que ça venait du cœur. On s'est raconté nos souhaits pour l'année qui venait, on voyait ce qui Ouais. était beau en l'autre, on l'encourageait. Et oui, il y a une forme de chemin, c'est un chemin thérapeutique et je pense au-delà de ça, c'est un chemin spirituel. J'avais relu ce matin, pour préparer notre petit live, l'histoire du chemin. À Ouais. l'origine, c'est bon, parce qu'il y a le sépulcre de Saint-Jacques qui est là, donc qui a été retrouvé dans les années 800. Et depuis les années 900, eh bien, on a des pèlerins qui viennent donc différentes voies. Donc la voie du Puy, la voie d'Arles, etc. Donc souvent, ça commence vers l'Europe, la France. On peut même retrouver des chemins de Saint-Jacques en Estonie, en Lituanie, etc. Jusqu'à se retrouver donc en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Donc. Et je me suis vraiment dit que ce chemin portait et toutes les prières des pèlerins, qu'au niveau énergétique, je pense qu'il y a vraiment C'est comme ultra puissant. c'est ultra Mm. puissant, on se nettoie sur le chemin, la nature est là, elle nous accompagne. Il y a des effets miroirs qui viennent, les synchronicités, je pense, pour venir. Enfin, moi, vécu comme ça, hein, Ouais. et c'est mon intention aussi de base. C'est vrai que j'ai vécu, mais peut-être. Donc voilà, voilà, c'est. Je pense se rappeler aussi l'histoire à la base spirituelle de ce chemin où non, il n'y a pas que des gens catholiques qui le font. Et oui, il y a des rendez-vous de messe, de bénédiction des départs que moi j'ai pas Oui. fois, chapelle de Marie-Madeleine, etc. Mais même moi qui n'ai pas croyante catholique, etc., j'ai Mm. été très touchée par les étapes dans les chapelles, de revoir l'histoire de Marie-Madeleine, qui est absolument magnifique avec Jésus. Mm. C'est pas, ça m'a bouleversée en fait quand Mm. il y avait un jeune prêtre qui nous. Ouais, parce qu'il était tout jeune, ordonné, très beau. Parce que je sais qu'on parlait des prêtres Ouais, rencontrait. j'en ai rencontré un, moi aussi. Je dis, bon, il est ordonné, voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment. Voilà, il y a quelque chose qui est porté, en fait, hein, vraiment. Donc, donc voilà.
Je sais pas s'il y a d'autres choses. Alors, s'il y a peut-être tous ceux qui nous, ou ceux qui nous écoutent aussi, si on est déjà 11h39, c'est 40 minutes qu'on partage. Vous avez des Ouais, questions ça par passe rapport vite. à ce qu'on vient de. Ouais, ça passe trop vite. Avec ce qu'on vient de partager, vous avez des envies de, voilà, d'avoir d'informations en plus. Peut-être que vous voulez faire le chemin, peut-être que vous l'avez déjà fait. Donc, Donc, n'hésitez n'hésitez pas. pas à poser des questions ouais, si vous le souhaitez. Et je vois une certaine Flo, ou Florence, ou Flo Jacquet, est-ce que c'est. Non, c'est Florian. Ah, c'est Florian. Ah, d'accord. Tu connais. Je me dis, c'est Bah pas oui, trop mais le. on a tellement l'habitude que ce soit des femmes qui nous regardent que du coup, on C'est fait ça. des... C'est clair. En tout cas, bon, c'est Mais des il questions. regarde plus, il est plus en ligne. Mais en tout cas, ce que je voulais dire aussi d'un point de vue énergétique, c'est que il y a une puissance. En fait, beaucoup de personnes font le chemin aussi pour lâcher des choses dont ils ne veulent plus, en fait. Donc après, il y a aussi toute la symbolique catholique avec cette idée de renaissance et de vraiment s'ouvrir à une nouvelle vie. Et du coup, il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont fait dans un chemin alchimique, puisqu'il y a beaucoup d'alchimistes qui ont fait ce chemin-là. Donc ça, c'est un sujet que je commence à étudier, donc je suis pas encore hyper calée. Mais il y a vraiment ce côté de transmutation, en fait, de transformation, même au niveau cellulaire. Mhm. Bah déjà, quand on voit que le corps change Ouais. et qu'il a cette force-là pour continuer à avancer tous les jours entre 20, 25, 30 kilomètres par jour, on se dit oui, il y a quelque chose de l'ordre de énergétique. Et voilà. Et du coup, moi, en fait, j'avais fait le choix de ne pas du tout me renseigner sur les villages que j'allais enfin traverser, que ce soit sur l'histoire même très précise du chemin et tout ça. Je me suis laissée vivre sur le chemin à la rencontre de personnes qui m'ont raconté le chemin en fait. Ah oui, d'accord. De personnes qui l'avaient déjà fait, de personnes qui avaient beaucoup étudié. Et du coup, j'ai fait des découvertes au fur et à mesure. Mhm. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai tendance à conseiller. Ça évite déjà les spoils, de se dire t'arrives à un endroit, Conques, ça a été mon cas, je n'avais absolument pas regardé d'image de Conques, donc je savais pas du tout ce que j'allais traverser. On m'avait dit que c'était très joli, mais je savais pas Ouais. quel type d'architecture j'allais croiser. Je suis arrivée, mais j'étais bouche Époustouflant. bée, c'était incroyable quoi. J'ai l'impression d'être dans les visiteurs. Enfin, c'était la folie. En plus, il pleuvait un peu. J'ai Ah oui, l'impression que Jacouille allait arriver, tu vois. C'était terrible, quoi. c'est Et génial. donc, Ouais. c'est le conseil que j'aurais à faire. Alors, on a une Ok. question. Oui. Coucou. Alors, vu qu'il y a ton pseudo, je m'en rappelle plus de ton prénom. En fait, c'est une de mes étudiantes de ma Ah, stage à l'école d'Euronature. trop bien. Et donc, hello, merci pour votre partage. J'ai une question par rapport à la douleur. Avez-vous eu des douleurs très fortes, jambes, pieds, et comment gérer? Ah oui, j'en ai eu plein. Euh, je commence à répondre? Vas-y, vas-y, ouais, vas-y, Audrey, bien sûr. Ouais, Louise, oui, salut Louise. Excuse-moi. Donc oui, ouais, en fait, les premiers jours, j'ai commencé à avoir des courbatures, donc ça, on s'y attend quand même. Mais ça a été, enfin, ça s'est passé assez rapidement vu que tu marches tous les jours, bah, le corps reprend sur les courbatures et oui, en fait, moi, j'ai eu beaucoup d'ampoules, donc je savais que ça allait être un peu mon point faible. Il y a des personnes qui ont zéro ampoule, même sur 1600 kilomètres. Et puis voilà, d'autres qui en ont. Et moi, je l'ai vraiment pris comme un message du corps pour me dire, tu vas te calmer, ralentis. Ouais. Pour moi, c'était clairement un message pour me dire, là, tu ne marches pas à ton rythme. Et Mhm. je l'ai vraiment expérimenté tout au long du chemin, Ouais. puisqu'à chaque fois que je suivais des personnes qui marchaient plus vite que moi, Ouais. une Bim. ampoule Ah apparaissait, ouais. quoi. Et même en Espagne, où C'est tu te dis, intéressant. bon, au bout de 700-800 kilomètres, voilà, tes pieds sont censés se faire quand même.
ben en fait, ça n'a pas manqué. J'avais quand même encore des ampoules. C'est intéressant. Pas, Je me permets, mais justement, de suivre ton propre rythme, je sais que c'est un sujet aussi pour toi de ouais, complètement. cette année. Enfin, je me permets d'en Ah parler ouais, mais même parce que ça peut faire de tous les jours. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est par sûr. rapport à des gens speed ou qui veulent que tu sois speed ou dans leur Exactement. manière de penser, tu vois, manière d'être, j'ai envie de dire, on est Ouais, toutes ouais, 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 diverses. complètement. Bah, c'est vrai que voilà, si les personnes ne savent pas, donc je suis naturopathe et praticienne en massage bien-être et formatrice depuis cette année. Et en fait, j'ai toujours eu un, on va dire un caractère, une nature calme. En fait, ça fait partie de moi. Et je l'ai longtemps renié parce qu'on est dans une société où il faut être dynamique, il faut tout le temps être impulsif, ou je sais pas, enfin en tout cas être dans un rythme spécifique qui du coup ne me correspondait pas. Et voilà, et ça fait pas longtemps, hein, ça fait que allez, on va dire 3 ans où je commence vraiment à accepter ma nature et à me dire que, en fait, il y a besoin de tout dans la vie. Donc, chaque personne a sa place et a des choses à partager aux autres. Et donc, du coup, ça fait vraiment partie, effectivement, de ce chemin, d'avoir écouté mon rythme et de me dire, bon, ben là, en fait, tu vas te poser et c'est très bien et c'est OK avec ça. Et mon corps me l'a clairement fait comprendre tout au long du chemin. Ouais. Donc, et les ampoules ont cessé dès que j'ai compris ça et que Ouais, j'étais dans mon rythme en fait. Donc, naturel. Ouais. mm. Mm. Donc ouais. Et les jambes, bah, en fait, les jambes ne m'ont pas fait plus souffrir que ça. En fait, c'était principalement les pieds qui pouvaient me ralentir. Par contre, là, actuellement, Ouais. j'ai très très mal aux jambes. Donc ça, c'est le contre-coup, je pense, des 2 mois et demi de marche intensive. Je suis allée chez l'ostéo donc lundi et là j'ai des douleurs mais je marche comme une mamie. Marion m'a vue et pour monter les escaliers il n'y a pas de souci, pour les descendre c'est un calvaire. Donc je pense Ouais. qu'il y a un contre-coup et un Oui. relâchement du corps pour dire oh, je vais enfin pouvoir chiller tranquille. Et le problème, c'est que je manque j'ai besoin de bouger. J'ai envie d'aller marcher, j'ai envie d'aller courir, mais voilà, mon corps ne me le permet pas pour le moment, donc je l'accepte. Et voilà. Mais ouais, merci pour ta question, Louise. Tu Yes. veux peut-être prendre ou tu veux répondre au fait? Ben, écoute, moi j'ai pas. Ouais, non, il n'y a pas de souci. J'ai. Bah, je pense que oui, en fait, il y a des moments où j'avais très mal au genou, mais moi je pense que le fait d'avoir des bâtons, ça m'a énormément aidé et c'est ma Ouais. recommandation. Ah oui, les bâtons. Si tu veux t'aider, c'est vraiment des jambes en plus, quoi. Les Mm. bâtons, c'est vraiment moi mes meilleurs amis, avec mes chaussures et mon sac à dos. Enfin, mon sac à dos, ouais. D'ailleurs, on peut faire porter son sac à dos c'est pour ceux Oui, qui c'est veulent faire la possible. malle, voilà, d'étape en étape. Moi, je l'ai pas fait, mais j'ai un ami qui l'a fait parce qu'il avait très mal au trapèze, donc pourquoi pas. Et en fait, j'ai découvert la crème NOC pour revenir. C'est une Ouais. amie d'Excel, mon amie, qui m'a dit allez, on Sur se met les pieds. corps tous les Ouais. matins. Voilà, pour Mm. éviter les ampoules. Des fois, j'avais mal aux genoux et donc je faisais en sorte de prendre soin de moi. Mais ce qui était dingue, c'est que la nuit, tout se réparait pour que le matin, Ah je ouais. me Ouais, réveille, je fais, mais tout va bien, quoi. Donc j'ai eu de la chance là-dessus, certainement. Ou je sais pas, voilà, la machine du corps est juste très belle. Et puis, il y a des moments où il y a des douleurs qui reviennent. Après, je pense que c'est vraiment une question d'écoute, comme tu dis, et mm. de se connaître aussi soi, en fait. Ouais. Et ce qui est bien avec le chemin, c'est que tu peux gérer les étapes comme tu veux. Tu peux faire une journée de 8 km, comme de 20 km, de 30 km, parce Ouais. qu'il y a des gîtes un peu partout. Donc ça, c'est une Mm. grande chance. Et puis, entre les gîtes, je veux quand même dire bon, après, on va peut-être pas. Je me dis, on va peut-être clôturer bientôt. Mais on peut aussi s'arrêter sur le long du chemin. Muriel, avec ses fromages frais qu'elle fait avec ses brebis, elle te propose une petite dégustation. Josie a une tarte aux myrtilles sur le bas-côté. Hop, on y va avec une copine que je viens de découvrir, rencontrer il y a 2 heures, qui est à fond Ayurveda. Donc, on parle de l'Ayurveda. Enfin, voilà. Elle m'a donné d'ailleurs mon profil ayurvédique. C'est assez drôle. Donc, en fait, c'est. C'est Euh, beaucoup plus le cas en France qu'en Espagne d'ailleurs. Ah oui, d'accord, ok. Donc, Ouais. à ce côté, bah, les Français, on aime bien manger, on prend notre temps, alors que dans les Ouais. chemins rando, c'est le GR20 Sud, j'ai jamais vécu ça.
On est en Ouais. mode haute montagne, alors qu'on y va, on s'accravage, quoi, en fait, vraiment. Alors que là, c'est un peu plus chill et on peut chiller. C'est possible Ouais. aussi. Voilà. Et il y a des personnes qui sont en mode hyper sportif que tu vas croiser une fois sur tout le chemin parce qu'ils font entre 40 et 50 kilomètres par Ah jour. ouais. Et en fait, après, il y a des personnes qui, eux, vont prendre leur temps. J'ai croisé un couple de Lyonnais qui sont partis de Lyon parce qu'à l'origine, on part de chez soi. Et donc eux, ils sont partis de Lyon. Et en fait, je les ai croisés peut-être trois fois. Mais en fait, c'était la première fois de ma vie que j'allais plus vite. Ah bon? C'est-à-dire que, enfin la première fois de ma vie, la première fois sur la vie, ma vie sur le chemin, Oui. qu'en fait, il y avait la plupart du temps, je me faisais surtout doubler en fait par des personnes qui faisaient beaucoup de kilomètres et qui allaient très Ouais. vite. Et eux prenaient le temps, ils faisaient des étapes des fois à 15, 17 kilomètres, ce qui pour moi étaient des petites étapes, Ouais. chose que je n'aurais jamais pensé dire avant dans ma vie, puisque j'avais jamais fait plus de 10 kilomètres de rando. Et donc du coup, une fois, j'avais prévu de m'arrêter plus loin et de faire 30 kilomètres. Et je les avais croisés la veille. Et du coup, je les ai recroisés à l'étape des 25 kilomètres. Et en fait, on s'est arrêté, on a commencé à parler. Et là, en fait, je sais pas, une petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais en fait, tu continues pas, en fait. Tu refais pas, non, j'avais encore 10 kilomètres à faire. Il m'a dit, mais je me disais, mais tu vas pas refaire 10 kilomètres. En fait, t'es déjà fatigué. T'es en train d'avoir une super belle conversation avec ce couple. Hmm. Bon, bah, je m'arrête. Et Bah donc, voilà. du coup, Oser c'est lâcher, aussi, quoi. voilà, lâcher et se dire, après quoi je cours. Et c'est là que tu vois qu'il y a des pèlerins qui courent après quelque chose. On ne sait pas quoi et ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes. Ouais. Et en fait, c'est aussi, voilà, c'est accepter de s'arrêter et que c'est pas, voilà, c'est pas une faute. Voilà, il y a aucune culpabilité à avoir là-dessus. C'est juste, ok, je suis bien là, je profite de l'instant présent, quoi. Et c'est C'est, intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est un vrai effet miroir de notre vie. ouais, Après quoi complet, je cours? complet. Ouais. L'argent, le travail, la reconnaissance. Pourquoi je fais ce que je fais? Et C'est un d'oser compte. lâcher, pas pour. Et c'est vrai, j'ai une amie enfin, du chemin, enfin une amie de chemin, qui m'a dit, j'ai changé mes étapes pas pour parce que c'était rationnel, c'est pour les gens en fait. Et on se rend Ouais, compte que la rencontre et la relation, elle revient au elle est cœur plus de nos vies. importante. C'est la Ouais, plus ouais, importante. Et en fait, c'est ça, ce chemin permet de revoir les essentiels. c'est ça. Vraiment, je vais changer mon étape parce que j'ai fait une très belle rencontre avec quelqu'un, avec un homme, Mm. ou C'est un parce que pendant. avec des amis, ou Ouais, tu vois, ou parce que mon corps me dit aussi, Marion, tu vois, là, tu peux te permettre de faire 15 kilomètres et c'est OK. c'est ça. Et Et je c'est pense ok. que c'est cette notion de bienveillance et voilà, d'aller sur le chemin expérimenté et de ces effets miroirs pour revenir dans notre vie. Hein, c'est un Mm. petit peu, on va peut-être finir là-dessus, si ça te va. C'est ça. Le retour, trois petits points. Ta. Mais que Le se passe-t-il retour. après le chemin de Saint-Jacques? Voilà, comment vit-on le retour Euh, voilà, et puis toutes les deux, on a des retours différents parce que moi, je suis partie Différent. Ouais, il y a 2 semaines, je suis revenue vraiment, là, je sais pas, j'ai encore fait un stage de danse avec la biodanza. Toi, tu es rentrée après 2 mois et demi, il y a ouais, quelques jours, donc ouais. La digestion. La digestion qui a commencé à partir du moment où j'ai pris le premier bus, en fait. Parce que ce bus-là, donc en fait, j'ai continué après Santiago, je suis allée jusqu'à Fisterra à pied. Donc ça fait 3 jours de marche très intensif parce qu'il y a plus de dénivelé. Bref, et ensuite j'ai pris le bus de Fisterra jusqu'à Muxia, qui est aussi une autre étape. Donc voilà. Et en fait, c'est c'est particulier parce que tu prends le bus et là tu vois les pas que tu as fait à pied, c'est-à-dire que tu repasses là où tu as marché et j'ai pleuré dans ce bus parce que c'était ok, là je réalise que c'est fini et que même s'il me reste encore quelques jours de visite, de repos, tout ça, ah, c'est fini en fait.
Donc c'est un vrai processus de deuil de voyage en fait, hein, de se dire bon bah là c'est le retour. Et en même temps j'avais envie de rentrer parce que j'étais pleine d'énergie, pleine de bouillon pour continuer ma vie en fait. J'ai plein d'idées, plein de projets en tête. Et en fait, ouais, c'est un retour qui prend du temps. Donc, j'ai fait le choix de rentrer en bus. Donc, j'ai mis 24 heures pour Ouais, c'est rentrer, ça. 24 heures. avec 3 heures d'attente à Bordeaux en pleine nuit. Et là, en fait, depuis quelques jours, c'est voilà, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de petites choses qui se débloquent dans ma vie. Et du coup, j'essaye de garder cet état d'esprit que j'avais sur le chemin, c'est de rester vraiment curieuse et ouverte en fait à ce qui Ça. se passe. Euh, voilà, j'ai pris une décision hyper importante. En fait, je pensais rentrer sur Lyon et m'installer sur Lyon. Et en fait, ben non, j'ai écouté ce que le chemin m'a prodigué tout au long de ces 2 mois et demi, et c'était inconcevable pour moi de revenir sur Lyon et d'habiter en ville, puisque j'ai passé 2 mois et demi dans la nature et qu'à chaque fois que je rentrais dans une ville à pied, à se faire 1 heure ou 2 de zone industrielle, enfin, il y avait une angoisse pas possible. Donc voilà, j'ai pris la décision de retourner en Ardèche et avec un autre état d'esprit, puisque il y a Audrey avant Compostelle et Eh Audrey oui. après Compostelle, et donc je suis pas du tout la même. Ma vision a complètement changé. Donc ouais, un retour très intense parce que je vois effectivement les changements, même au niveau de ma vision concrète, hein. Oui. L'autre jour, j'étais en voiture et en fait, des lieux que je connais par cœur, que je connais depuis que je suis toute petite, que je traversais et où je disais, oh, j'avais jamais vu qu'il y avait Une chapelle? un Non. arbre là, ou une forêt ici, un Ah ouais. château là. Bah. Ah oui, Du d'ailleurs, coup, c'est j'avais marrant. la vision qui s'était complètement Et, ouverte. Et là, ah, ah ouais, là, la vie est enfin, ouais, ouais. la vision de la vie est complètement différente. Waouh. Donc, c'est le Ouais. bilan, entre guillemets, Ben oui, de... ouais. C'est... Et puis ça Voilà. va continuer encore. Ce chemin, il Et continue oui, bien encore, en sûr, fait. bien sûr. Un état d'esprit, je pense, tu résumes bien. Conserver cet état d'esprit. Ouais. Comme quand j'étais à Bali, mais c'est encore différent. Mais de Merci, qualité, ça. Louise. Louise, comment ça? Ah T'en oui, prie. d'accord. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu toutes les. Avec plaisir. Merci, Louise. Je te conseille fortement de le faire, ouais. C'est voilà, fais-le. Ouais, Vive-le. C'est un chemin à vivre, vraiment. ouais, À super. bientôt. Trop, trop bien. Ouais. Et puis bah moi je suis rentrée avec juste bah ouais, c'est cette envie de repartir, tu vois. Et Ouais. Ah bah avec oui. mon amie Estelle, on s'est arrêté. Moi je me suis arrêtée à Espalion, elle a arrêté plus tôt. Et puis on est en train de voir pour fin septembre repartir plusieurs jours sur le chemin. C'est comme tu dis, il y a quelque chose d'assez addictif. Ouais. Ouais, non mais vraiment. Et sur le chemin, j'ai rencontré une femme, Caroline, une femme super, qui pendant 1 mois et demi a fait le chemin dans tous les sens. Et c'était un peu notre maman du chemin. Et elle avait passé 1 mois et demi à rencontrer plein de gens. Elle connaissait le chant de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin du pèlerin par cœur. Donc on avait Priya, la ouais. table, ouais, c'était super. Et puis juste pour montrer rapidement à ceux qui sont intéressés, alors moi il n'y en a pas beaucoup, hein, mais Audrey, toi tu en as beaucoup plus. Le carnet du pèlerin de Saint-Jacques, Ah à la oui, ah oui. crédentiale, Je on l'ai reçoit. même pas pris avec moi. Ah oui, Bah attends, montre-le, je vais chercher le oui, lien. vas-y si tu veux. Et donc là, ça c'est donné en fait au départ du chemin, donc par normalement un office religieux, où je me souviens, bah, Estelle avait récupéré le mien et puis la religieuse avait dit, est-ce que vous êtes pèlerin ou randonneuse? Pèlerine ou randonneuse? Elle avait réfléchi, elle fait, bon, bah, je vais pas mettre les deux, parce qu'en fait, c'est ce qu'elle ressentait. Et puis tout compte fait, elle a mis pèlerine. Enfin, c'était la petite anecdote, parce que par rapport au côté spirituel. Mais, et en fait, c'était un document qui était important à l'époque, parce que pour aller je crois, d'une paroisse à une autre sur les étapes du chemin, il fallait montrer qu'on était pèlerin pour avoir le gîte, etc. C'est le passeport du pèlerin, ouais. C'est le passeport du pèlerin. Et au fur et à mesure qu'on arrive dans des endroits clés, dans des étapes, eh bien, on reçoit des petits tampons. Voilà. Donc, les premiers tampons, etc. Sachant que Audrey, voilà, alors Audrey, elle a plein de tampons jusqu'à Saint-Jacques. Et
derrière aussi. Ça, Voilà. du coup, il y a la partie espagnole. Mais oui, voilà. Donc c'est Du génial coup, en termes de souvenirs, en termes de. Et ouais. puis c'est assez drôle. Moi, je vois ça comme quelque chose hyper ludique en fait. Certains ils verront de Lego parce que quand tu as vu le nombre de tampons que j'ai, voilà. Mais c'est parce que j'avais Bah, mis ça tu quelque bosses part. sur Lego, hein. Quoi qu'il arrive, C'est sur ça. le chemin, tu bosses sur Lego, tu le lâches un petit peu quand même. Bah ouais, c'est clair. Mm. C'est clair, c'est clair. En tout cas, Audrey, Et ça m'a fait trop plaisir de partager. Ah oui, et ça, c'est le document de fin. Ah, dis donc. c'est ça. Donc c'est tout en latin. Je vais pas vous le lire hein, parce que j'ai dû faire 1 an de latin à l'école et du coup ils mettent votre nom en latin. Du coup mon nom c'est Ah ouais? Eteldredam. Eteldredam. Ah, c'est écrit Eteldredam. ton prénom en latin. Et c'est l'origine du prénom Audrey. En fait, Ah bon? c'est Etheldred. C'était D'ailleurs, Etheldred, c'était une nonne qui confectionnait des colliers, des bijoux. Ah ouais? Ah, tiens. Et donc, du coup, voilà, ça vient de ce prénom qui est un prénom D'accord. anglais à la base. Ok, Ouais. excellent. Et donc, tu reçois cette Et du coup, certificat qui a voilà, fait le chemin. c'est ça. Quand tu arrives à Santiago, la première chose à faire, c'est d'aller dans la file d'attente parce qu'il y a pas mal d'attentes. Et Ouais. ils te font Waouh. ça s'appelle la Compostela ou Compostelana où tu le récupères et du coup qui atteste que tu as fait le chemin de Excellent. Compostelle. Voilà. Trop, trop bien. Ah, ça me donne trop envie de repartir là. Ouais, mais moi aussi, je pense déjà parce comme disait Marion, il y a énormément de chemins partout en Europe et Ouais. en Espagne, il y en a énormément aussi. Et voilà, du coup, il y en a un qui m'appelle bien aussi pour l'année prochaine, donc je verrai ça. Trop, trop. Merci beaucoup hein, d'être Bah, venu. merci beaucoup à toi, Audrey. C'était super. Merci à toutes celles et C'est ceux qui génial. nous ont Ouais. écoutés, suivis. C'est agréable de partager son expérience toute seule. Enfin voilà, je me voyais pas Ouais. parler toute seule de tout ça. Et puis tu l'avais. Donc du coup, c'est encore plus. Ouais, c'est clair. Voilà, l'échange est encore plus enrichissant. Ouais, complètement. Et puis, s'il y en a qui ont des questions autres ou besoin Ouais, de recours ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à alors, nous contacter toutes les deux avec Audrey. ouais, Audrey, elle a fait tout le chemin pour ceux qui sont arrivés en cours de route hein, du Puy-en-Velay, qui est un gros départ, un des gros départs ouais, jusqu'à Saint-Jacques, voire Finistère. ouais. Donc la fin. Et puis moi, j'ai fait le Puy jusqu'à Espalion. Voilà. Un grand merci Audrey, c'était une vraie Merci joie à de toi, partager Marion. avec toi. Vraiment, c'est génial qu'on ait pu Merci partager ce beaucoup. chemin et qu'on puisse partager ce moment après coup, quoi. Oui, Et puis bah, je t'embrasse bien, bien fort. Merci à tous. moi, je t'embrasse fort. À Et puis à bientôt. bientôt. Ouais, ça Bisous. marche. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir, Salut. Maëlys. Ah, merde, terminé.